8h21 sur BFM Business et sur RMC Live. Ce matin, on a French Tech, on parlait de maintenance prédictive avec une start-up qui propose de faire parler les matériaux eux-mêmes et qu'ils préviennent eux-mêmes quand ils ont des problèmes. On est avec Anna Pugache. Bonjour, vous êtes la présidente de Touch Sensity. Vous proposez un système embarqué qui rend les objets et les matériaux sensibles aux interactions physiques. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. En fait, on a développé une technologie qui est capable, à distance et en temps réel, de connaître l'intégrité d'une structure. Donc, grâce à une électronique qu'on branche à la périphérie d'une pièce, on est capable d'envoyer un signal dans le matériau et le récupérer. Et grâce à des modèles mathématiques, on peut reconstruire un sort de jumeau numérique, qui c'est une cartographie d'une pièce, un petit peu à la mode Météo France, où on peut voir, grâce à des couleurs, s'il y a les endommagements sur une pièce et connaître également les dimensions de ces endommagements. Et comment vous arrivez à faire parler le matériau lui-même quand il est touché, endommagé ? En fait, c'est que quand vous branchez notre système, c'est électronique, il va envoyer un signal. Et si la pièce elle est saine, la propagation du signal elle va être homogène. Et si, notamment, il y a un endommagement, donc le signal va être modifié. Et qu'est-ce qu'on fait ? On compare entre signal émis et signal reçu. Et c'est grâce à ça on est capable de savoir s'il y avait quelque chose qui se produit ou pas. Alors, vous allez faire des tests sur la ligne 13. Donc, vous avez signé un partenariat avec la RATP. Là, concrètement, vous allez faire quoi ? Donc, en fait, avec la RATP, on a instrumenté le bougie. Le bougie, c'est une pièce structurelle qui se trouve juste en dessous de la voiture ferroviaire. Et donc, on a instrumenté cette pièce et on est capable de savoir s'il y a les usures qui vont apparaître ou pas pour pouvoir également suivre leur propagation. Donc, on a installé notre système et chaque jour, on a les plusieurs dizaines de mesures qu'on va réaliser pour, à distance, connaître s'il y avait quelque chose ou pas. Tout ça, ça s'inscrit plutôt dans les contextes de sécurité, mais également de la maintenance prédictive, parce qu'en fait, aujourd'hui, nos clients ils souhaitent améliorer ces processus et notamment fiabiliser et diminuer les temps d'arrêt des trams. Parce qu'aujourd'hui, notamment, pour pouvoir inspecter les trains, il faut arrêter. Et dans certains cas, si la pièce est difficilement accessible, il va passer sous fosse. Ou bien aller démonter la pièce. Et nous, grâce à notre technologie, avec la RATP, on offre la possibilité de ne plus démonter la pièce, mais à distance, de connaître s'il y avait des fissures ou s'il propage ou pas. C'est votre premier grand test, si je puis dire, avant d'autres clients ? C'est ça. C'est notre premier grand test dans les natures réelles, notamment dans les conditions représentatives. Mais on travaille avec d'autres clients également dans les domaines de mobilité, aéronautique, ferroviaire, automobile, pour pouvoir également les tester notre technologie sur les différentes pièces. C'est intéressant pour tous ceux qui bougent. C'est-à-dire qu'il faut que pour voir ce signal est cassé ou pas. Oui, c'est ça. En fait, on s'intègre sur toutes les pièces qui nécessitent la vérification. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a la maintenance, donc c'est la maintenance programmée, notamment dans les cas des avions. Très souvent, on va utiliser un tapping pour écouter s'il y a les endommagements ou pas, ou utiliser les capteurs pour parcourir la surface. Et donc, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est une possibilité d'accéder à ces informations, mais sans forcément amener une équipe de la maintenance sur place. Mais est-ce qu'il faut mettre des capteurs sur... Est-ce que si vous mettez ça... Parce que là, vous parlez de bougies sur la RATP, donc c'est un endroit spécifique. Est-ce qu'il faut en mettre partout après pour réussir à ce que chaque pièce parle ? C'est ça. En fait, on a une électronique dédiée et cette électronique dédiée, elle va être branchée à la pièce que vous voulez inspecter. Oui, donc il faut faire ça sur chaque pièce. C'est ça. Ça peut pas être un système qui gère le train en lui-même. Ça n'existe pas encore. Non, encore. Ce qui est marrant, c'est que vous avez commencé à travailler sur la peau des robots. Au départ, vous avez fait une thèse, je crois, là-dessus. Et donc, vous êtes vraiment intéressé aux implications de mouvement de la peau. C'est ça, tout à fait. Donc, durant ma thèse, j'ai travaillé sur le développement d'une peau artificielle pour les robots humanoïdes dans le but de donner aux robots sens du toucher. Donc, l'objectif, c'était d'améliorer l'interaction entre l'homme et le robot avec le toucher. Donc, par exemple, quand vous touchez quelqu'un, vous interprétez bien que quelqu'un veut interagir avec vous. La même chose, on voudrait créer avec un robot. Vous arrivez aujourd'hui, dans votre solution, à dire aux entreprises comme la RATP, voilà combien vous allez gagner précisément avec notre solution ? Donc aujourd'hui, on a des estimations. On espère pouvoir gagner à peu près les 30%, notamment sur les temps immobilisation des appareils. Également, prolonger la durée de vie des matériels, parce qu'en fait, aujourd'hui, très souvent, les pièces, elles peuvent être jetées à certain nombre d'heures d'utiliser. Et nous, ce qu'on propose, c'est notamment connaître l'état réel de la pièce pour savoir s'il peut être utilisé ou pas. Donc aujourd'hui, on estime à peu près les 30%, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui reste à valider avec nos clients. Aujourd'hui, vous avez 25 clients, 8 brevets, 3 millions d'euros
levé en 2024. Vous prévoyez de lever à nouveau des fonds ou pour l'instant ça suffit? C'est ça. Donc aujourd'hui, on se lance en nouveau dans une nouvelle levée de fonds. Ouais. Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre à la fois de réaliser les projets avec nos clients actuels dans les domaines aéronautiques, ferroviaires et spatial, mais également renforcer notre force commerciale et aller plus à l'étranger. Aujourd'hui, on travaille déjà avec les sociétés françaises, européennes, mais également asiatiques. Et vous cherchez combien? Aujourd'hui, on cherche à lever les 5 millions. C'est le bon endroit pour le dire, que vous cherchez à lever. J'espère. 5 millions d'euros. Le modèle économique, c'est la licence. C'est les licences d'exploitation, tout à fait. Ça fonctionne comment du coup? Donc aujourd'hui, on propose à un client pouvoir utiliser notre technologie tout en payant soit royalties, soit c'est par rapport à l'achat de chaque pièce. Donc ça permet à la fois dérisquer, parce qu'en fait les clients souhaitent aujourd'hui avoir une maîtrise sur le processus et ça permet aussi de bénéficier de l'expertise de nos clients pour pouvoir certifier nos produits. Donc en fait, avec notre technologie, on crée une nouvelle pièce chez un client. Imaginons que dans le cas de la RATP, c'est le bougie, et donc ça devient un bougie connecté. Et vous avez réussi à convaincre des clients internationaux ou c'est pour l'instant seulement franco-français? Non, on a également les internationaux, à la fois en Europe mais en Asie. C'est un peu difficile à dire le nom sans forcément avoir l'accord préalable, mais on espère que bientôt on soit capable de vous annoncer des collaborations. Eh bien super, merci beaucoup d'être venue. Anna Pugache, présidente de Touch SNCT.